Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Sébastien et depuis 29 ans l'alimentaire est ma passion. Toute ma carrière a été consacrée à l'apprentissage des différents métiers de la restauration. 10 ans en restauration commerciale, en tant que cuisinier, chef de partie, second, du Tex-Mex au restaurant étoilé en France et à l'étranger. Suivi de 15 années dans la restauration collective, en tant que cuisinier, chef gérant et chef de secteur. Désireux depuis de nombreuses années de mettre mes connaissances au service des autres, j'ai réalisé ce rêve en 2016 en reprenant la société JL Assistance Qualité. Proposant mon expertise depuis maintenant 4 ans à de plus en plus d'établissements et d'entreprises de l'alimentaire. Bien sûr, je ne suis plus seul. Une remarquable équipe de 4 professionnels m'accompagne dans cette démarche. Tous ensemble, nous avons un seul objectif, aider les entreprises à développer et améliorer leur démarche qualité par l'expertise, l'accompagnement et la formation des entreprises de la filière alimentaire en système qualité, en bonnes pratiques d'hygiène et en sécurité alimentaire. L'impact de la Covid-19 est pour chacun d'entre nous sans précédent, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Si le 11 mai 2020 aura été la fin du confinement de la population et la reprise d'activité de nombreux professionnels, l'empreinte de la Covid-19 est toujours bel et bien présente et nous oblige à revoir nos méthodes de travail afin de sécuriser nos salariés et nos clients sur le long terme. Dans ce contexte, je souhaite m'adresser tout particulièrement aux professionnels de l'alimentaire, restauration commerciale, restauration collective, artisans, grande distribution, industrie agroalimentaire. Comme nous le déplorons depuis le début de cette crise, de nombreux établissements ont dû fermer leurs portes. D'autres, pour maintenir une activité, ont dû s'adapter et changer leur organisation de travail afin de répondre aux exigences des gestes barrières définis par le gouvernement. Cette crise nous oblige et nous obligera à revoir certaines façons de travailler, de fabriquer, d'acheter, de vendre. Cette crise nous fera envisager les choses différemment. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour maintenir et accompagner ces entreprises. Parmi les réflexions à mener dès maintenant, la mise en place de la vente à emporter pour les restaurants, du plus petit au plus grand, est un enjeu majeur pour reprendre une activité au plus tôt. Certains l'ont d'ailleurs déjà mise en place, mais avec quel process et quelle exigence pour les salariés et les clients. La Covid-19 est présente dans toutes les têtes, dans toutes les bouches, dans tous les médias, et est la cause de la majeure partie de vos réflexions. Mais doit-il être votre seule préoccupation ? Non, et les questions se multiplient. Mes procédures sont-elles conformes aux exigences gouvernementales ? L'organisation des postes de travail est-elle pertinente ? Les protocoles de nettoyage et de désinfection sont-ils adaptés ? Les produits civils sont-ils adéquats ? Les équipes sont-elles bien formées aux gestes barrières ? La communication auprès de mes clients est-elle suffisamment lisible ? Sa prise en compte est certes un enjeu majeur pour protéger les salariés et les clients, mais il n'est pas le seul danger dans le domaine de l'alimentaire, et vous le savez. La maîtrise de la Covid-19 ne doit pas se faire au détriment du risque sanitaire global. Les conséquences peuvent être tout aussi préjudiciables pour l'entreprise, notamment sur la confiance des consommateurs. Il existe beaucoup d'autres contaminations dont les conséquences sanitaires pour les personnes contaminées peuvent être tout aussi dramatiques et toute personne peut être touchée sans distinction aucune. Virus et bactéries sont présentes partout et nous devons les maîtriser. Nous pouvons citer plusieurs processus importants sur lesquels il n'est pas possible de transiger. La traçabilité des matières premières, la chaîne du froid ou du chaud, le refroidissement des produits, le conditionnement, les exigences du règlement INCO comme les allergènes. Autant de sujets sur lesquels mon équipe de consultants peut vous aider et vous apporter des solutions concrètes, soit en intervenant sur place, soit en vous proposant des réunions par visioconférence. Tous les établissements alimentaires doivent se demander si la production, la préparation ou encore la vente des produits est réalisée dans de bonnes conditions, en garantissant une sécurité sanitaire pour les consommateurs. Bien sûr, pour mettre en place toutes ces garanties, chaque établissement doit étudier sa capacité à produire et les conditions nécessaires pour le faire. Mettre en place des locaux ou les adapter. Mettre en place des procédures de travail. Organiser différemment les équipes. Les informer et les former à de nouvelles méthodes de travail. Ce que nous voulons pour nos clients présents et à venir, c'est la maîtrise des processus de production et ou de distribution, ainsi que la sécurité des consommateurs, quelle que soit la nature des risques, virales ou bactériens. Mon équipe est là pour vous soutenir et accompagner l'évolution de vos outils de travail. Il est évident aux yeux de tous qu'il y aura un avant et après Covid-19, aussi bien au niveau des consommateurs que des professionnels de la filière de l'alimentaire.
L'enjeu est maintenant de réinventer les modes de consommation. Cela ne pourra se faire qu'en intégrant de manière claire et formalisée le risque de pandémie dans les critères de danger de nos systèmes qualité, guide de bonne pratique, plan de maîtrise sanitaire. Le curseur d'exigence doit être réévalué afin que la crise que nous traversons se traduise dans la norme de fonctionnement de demain. Nous devons nous réinventer, nous améliorer et proposer aux consommateurs de nouvelles modalités d'achat, de consommation, toujours plus sûres. La santé des consommateurs est entre nos mains. Réfléchissons ensemble pour faire évoluer les choses. Travaillons ensemble, battons-nous ensemble et créons ensemble la réussite de vos futurs projets.